Bonjour les taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope, pour votre guidance du mois de juin 2026. On va aller sonder ensemble les énergies qui vont vous accompagner pour ce sixième mois de l'année. Ça y est, on est déjà à la moitié de l'année 2026. Je suis très contente de pouvoir vous accompagner de nouveau pour cet horoscope. Comme d'habitude, on pense à liker, à partager, à commenter. Merci infiniment à tous ceux qui ont pris le temps de le faire le mois dernier. Ça me touche énormément et je vous rappelle que vous avez, la guidance collective qui dure, je crois ce mois-ci plus de 40 minutes, sur YouTube et qui va vraiment sonder un peu plus en profondeur les énergies pour ce mois de juin. Alors les taureaux, on va y aller. Comme d'habitude, un tarot, un oracle. Je vous mets tout, en story, mais si vous avez la moindre question, vous n'hésitez pas, je vous réponds en commentaire. Alors, pour vous les taureaux, OK, donc là on en a déjà 3. Pour ce mois de juin, on va aller voir un petit peu, l'énergie. Hop, on va en prendre une dernière. Ça sort, de manière assez, rapide, c'est assez fluide pour vous. OK. Il y a peut-être une continuité, hein, du mois de mai, dans le sens où, continuer de faire ce qu'on doit faire. Waouh, très beau. Alors hop, on va retourner les cartes. Alors, on a un 3 d'épée pour commencer le tirage, un 2 de bâton, OK, un 7 d'épée, d'accord. Je vérifie juste que vous voyez les cartes en même temps. On a la reine d'épée, la reine de denier, pardon, l'ermite et on a, cette lame-là. Alors bon, vous allez voir le téléphone, mais, c'est, dans ce jeu-là, c'est la lame, du miroir, en fait. Donc, on va voir un petit peu ce qu'elle vient vous dire sur ce mois de juin. Alors, pour vous les taureaux déjà, dans l'énergie, alors le mot qui vient, il y a l'idée de continuer. Alors c'est assez, il y a pas mal de choses. Je vous montre aussi le dos de deck, j'ai oublié de vous le montrer, donc je vous le montre tout de suite. On a un 5 de bâton. 3 d'épée, 5 de bâton. Alors le 3 d'épée, vous le savez, hein, c'est une des lames qui est, le plus, mal perçue dans le tarot. Pourquoi? Parce que c'est 3 épées plantées dans un cœur et qu'on se doute que ça fait un peu mal. Ce qui se passe avec un 3 d'épée, c'est qu'au-delà de, juste, avoir mal pour avoir mal, l'idée c'est d'aller chercher la résilience. Donc attention les taureaux, on ne prend pas peur, ça ne veut pas dire qu'on va vivre de la souffrance au mois de juin, hein. Ça veut juste dire qu'il y a, quelque chose peut-être, qui est lié à une forme de, peut-être qu'on se sent déçu. Le 3 d'épée, ça peut être ça aussi, hein. Ça peut être, une désillusion, un moment de vérité un peu brutal, mais qui est nécessaire aussi pour ouvrir les yeux sur une situation, sur soi-même, sur une croyance. De manière générale, hein, ça peut être, c'est pas obligé, d'être, des trahisons et des dramas, hein, 3DP, hein. Ça peut juste être, bah, en fait, j'ouvre les yeux et je me rends compte que là où je pensais peut-être, que je faisais tout ce qui était possible, ben, je me rends compte qu'en fait, peut-être que par moment, je m'auto-sabote. Donc c'est peut-être, une confrontation avec, quelque chose à l'intérieur qui est un peu souffrant. Mais du coup, en 3DP, c'est toujours l'opportunité de prendre conscience de ce qui est enfoui. Donc si vous regardez mes vidéos, je suppose que, vous faites du travail, sur, «vous» entre guillemets, hein, mais, je suppose que, vous vous posez des questions sur votre vie, sur votre incarnation, sur votre existence et le 3DP, c'est un peu ça. Donc des fois, ça peut, vraiment être le: «Ah, j'avais pas vu quoi». Vous voyez, par exemple, dans une relation quand, on pense que, le problème vient de l'autre, ben, un 3DP, ça peut être: «Ah, bah, je me rends compte, finalement, en regardant la situation, dans le bon sens, je m'aperçois en fait que j'ai peut-être ma responsabilité» et c'est pas, dans le sens où je me voilais la face avant, c'est peut-être juste dans le sens où je change de perception et comme je change de perception, j'ai accès à d'autres réalités, à une autre vision. Je vous rappelle, vous aviez un 5 de bâton en 2 de deck. Le 5 de bâton, c'est, la confrontation dynamique entre ses désirs, ses forces,
ce qu'on a envie de faire, ce qu'on fait vraiment. Donc c'est parfois un moment de tension productive, vous voyez? Pour moi, ça parle pas de l'extérieur, ça parle plus de à l'intérieur de soi. Donc le 5 de bâton, lui, il nous demande de nous positionner, de dépasser la confusion, de voir que, ces rivalités, ces problématiques internes, sont, pas là juste pour nous blesser, en fait. Il y a quelque chose qui peut nous emmener à avoir vraiment une autre vision, un autre, élan, une autre perception. Vous avez quand même un 2 de bâton derrière et un 7 d'épée. 2 de bâton, c'est la vision large, hein, c'est la vision élargie, c'est, tout ce qui va être de l'ordre, de consolidation d'un plan initial. Mais quand on consolide un plan initial, on peut aussi un peu le modifier. Donc c'est vraiment: «OK, j'avais cette idée à la base, je me rends compte que c'est peut-être pas terrible comme ça, je vais réorienter, je vais réorganiser, hem, je vais restructurer un projet, une idée, une relation, une direction et donc un 2 de bâton, c'est vraiment la nécessité d'organiser son énergie, de canaliser, ses envies, aussi avec de la patience active, aussi avec, des repères, aussi avec, de la sécurité. Donc il y a peut-être au mois de juin, cette sensation-là, cette idée de prendre un peu de hauteur, en fait, sur les choses. De manière très générale, on pourrait être dans, j'ai un projet, ça marche pas comme je veux. Plutôt que de me dire que je suis nulle, que ça sert à rien et que je vais abandonner, je respire, je fais une pause et je vois comment est-ce que ça pourrait être orienté différemment. Peut-être qu'il y a un projet qui vous tient beaucoup à cœur et que, vous le nourrissez depuis quelque temps et en fait, ça il y a une dimension différente aujourd'hui. On vous demande d'aller voir au-delà du manque, au-delà de «ça fonctionne pas». Donc relation, idée, hein, adaptez vraiment mon discours et vous allez peut-être vous rendre compte en prenant de la hauteur que: «Ah bah oui, mais forcément ça marche pas», je sais pas, je dis n'importe quoi, mais j'avais pas indiqué le prix dans ma brochure ou c'était un peu flou ou on sait pas trop ce que je désire ou j'ai envie que l'autre prenne sa place dans la relation, mais je lui dis pas. Donc plutôt que de souffrir, on va aller trouver des solutions, 2 de bâton. Le 7 d'épée derrière, c'est tout ce qui va être de l'ordre du mouvement. Je vous parlais de sensations à l'intérieur parce qu'un 7 d'épée, c'est un peu ça. On peut parler de ruse, on peut parler de dynamique un peu cachée, un peu subtile avec un 7 d'épée. C'est tout ce qui se passe et alors soit qu'on fait en sous-marin, donc j'ai envie de postuler à un autre poste, mais je vais pas en parler à tous mes amis parce que j'ai pas envie qu'on me dise que mon idée, elle est nulle. Donc je vais la garder pour moi, je vais postuler et je dirai que j'ai réussi, cette offre d'emploi quand j'aurai le poste, par exemple. Ça peut aussi être, je sens qu'il y a une blessure, je vais prendre de la hauteur dessus, je vais percevoir les choses un peu différemment, mais je vais pas aller le verbaliser tout de suite. Je vais juste voir à l'intérieur ce que ça confronte. Donc il y a vraiment une finesse avec un 7 d'épée, plutôt que d'aller frontalement dans les trucs et de, vouloir absolument les régler. On donne le temps à la réponse de venir. Très souvent, les taureaux, hein, les bonnes questions, elles n'ont pas des réponses, rapides. Il y a, des réponses, qui, prennent du temps. Par exemple, qu'est-ce que je pourrais, mettre en place dans ma vie aujourd'hui pour être, davantage dans l'abondance? Si je vous pose cette question, il va vous falloir un temps pour réfléchir. Ça va pas être, du tac au tac, comme si je vous demandais ce que vous aviez envie de manger ce soir. Vous voyez? Donc il y a des questions qui demandent du temps. Ça demande du temps, pourquoi? Pour de la stabilité et je pense que cette énergie, elle doit vous suivre. Je me souviens rarement des tirages que je fais, mais j'ai la sensation qu'il y a un truc qui demande à se poser. Reine de denier, ici, elle incarne profondément le concret. Donc je pense que tout ce que vous vivez en ce moment, il y a vraiment cette invitation à et la perception plus loin. Plutôt que de te dire que, ça marche pas et que c'est horrible et que, j'en suis encore à ce point-là, vois plus loin, vois dans le concret, vois, dans la stabilité, dans la sécurité, vois dans la matérialisation. La reine de denier, c'est la capacité à prendre soin de soi, à prendre soin des autres mais dans une logique de durabilité. On n'est pas sur, «Qu'est-ce que je vais manger ce soir?» On est sur, «Comment est-ce que je vais pouvoir,
nourrir, par exemple, ceux qui me sont chers pour, les 5 années à venir. Donc il y a une vision comme ça. Je vous donne l'exemple très concret du repas, hein, mais, c'est vraiment pour que ce soit le plus basique possible et que vous pouviez avoir la vibration. Mais la reine de denier, elle est pas dans à tout de suite ou à dans une semaine ou à dans 2 mois. Elle a une vision plus large. Donc là, c'est ce qu'on vous demande sur ce mois de juin, c'est ne t'arrête pas à ce que tu penses qui ne fonctionne pas, ne t'arrête pas à, peut-être une vibration qui réussit dans ta vie en te disant: «Bon allez, c'est bon, pour comme ça ira». S'il y a une idée qui traverse et qui demande à voir plus loin, passe à l'attaque. Vas-y, avance. Avance, mais tranquille, hein, l'ermite et le miroir, donc ça, c'est très joli. L'ermite, c'est vraiment la sagesse intérieure. Vous voyez, il y a cette lumière comme ça qui guide le chemin de l'ermite. C'est, la sagesse intérieure, c'est la connaissance qu'on a de soi. C'est, cette, invitation à aligner vraiment mes sentiments, mon action, ma vérité sur ce que j'ai envie de mettre en œuvre dans ma vie. Donc l'ermite, c'est encore une fois du mouvement intérieur qui peut parfois demander du retrait. C'est peut-être pour ça aussi qu'on a un 7 d'épée, parce qu'on n'est pas encore peut-être, on n'a peut-être pas envie de l'expliquer à tout le monde. Donc il y a peut-être un truc à l'intérieur, de manière introspective, une quête de vérité qui, est en train de prendre place à l'intérieur de nous. Donc, on prend le temps pour mieux comprendre son chemin, on prend le temps pour comprendre ce qui a du sens. C'est de l'évolution, mais c'est de l'évolution assez lente qu'on voit. Pour moi, je j'ai la sensation, par exemple, que pour vous, sur cette année 2026, on vous demande pas d'évoluer à la semaine. On vous demande de voir plus loin. Donc je pense que déjà en janvier, on vous demandait de viser, par exemple, octobre. Bah, là, sur ce mois de juin, on vous demande de viser décembre, on vous demande de viser 2027, on vous demande de voir au-delà, de voir plus loin. Qu'est-ce que vous avez envie que Qu'est-ce que l'action que vous mettez en place aujourd'hui, alignée à votre sagesse et à votre vibration, doit donner comme résultat dans 6 mois ou dans 1 an? Il y a ça et ça, c'est lié aussi au miroir, à la je vous remontre, hein, mais c'est vraiment un miroir. C'est vraiment, bah, en fait, peut-être que dans la vibration du collectif, il faudrait que ça aille plus vite. Peut-être que, les gens sont un peu impatients par moment en me disant: «Alors, tu en es où? Tu y arrives? Nin nin Bon, OK. Mais vous, là, on vous demande vraiment de le faire en alignement avec votre propre tempo, votre propre rythme. Donc, les taureaux, sur ce mois de juin, il y a vraiment cette invitation à ouvrir au-delà, ne pas s'arrêter à juste, une blessure peut-être qui naît, mais se servir vraiment de cette blessure pour la laisser monter et se dire: «Ah OK, ça m'emmène à ça», à faire des liens, en fait et à voir plus loin, à élargir l'horizon vers de la stabilité, vers votre sa avec votre sagesse. Donc c'est un tirage, j'ai la sensation pour vous les taureaux sur ce mois de juin très spirituel. Oh là, on a plein de cartes qui ont voulu venir. Bon, OK, alors on va les prendre. Hop, je vais juste ramasser toutes celles qui sont, parties par terre. Alors du coup, en carte oracle, je voulais vous faire choisir, mais du coup, vous les avez vues. Donc ce n'est pas grave. On va dire que la première, c'est celle que vous voyez là. Donc voyez, hein, si, les cartes, hem, ça m'a perturbée. Voyez si les cartes, peuvent parler à un domaine de votre vie, à plusieurs domaines de votre vie. Voyez un peu comment ça résonne à l'intérieur de vous. Alors la première lame qu'on a eue dans l'oracle, c'est, cette lame du sanctuaire. Vous voyez un peu? On vous demande vraiment d'avoir confiance dans votre intériorité, dans tout ce qui vous traverse. De peut-être aussi cesser de les remettre en question en permanence, parce que c'est peut-être ça aussi qui nous fait du mal. De toujours nous demander si c'est la bonne idée, si c'est la bonne action, si c'est le bon moment, si prends de la hauteur, respire, laisse vivre à travers toi. Ça, c'est le sanctuaire et on a derrière la carte, de l'incertitude. Donc vous voyez, il y a vraiment cette idée de continuer son chemin, même si on ne voit pas trop où ça nous mène. Même si on a la sensation qu'il nous manque des clés, qu'on comprend pas tout, qu'on aimerait faire des liens pour l'instant, mais c'est compliqué de faire des liens quand on n'a pas toutes les pièces du puzzle.
L'idée là maintenant, c'est vraiment les taureaux d'avoir confiance que toutes les pièces du puzzle, elles sont sur la table, qu'elles sont à l'intérieur de vous et que ces pièces du puzzle, elles vont prendre, forme petit à petit. Plus vous allez marcher le chemin, plus ça va prendre forme. Mais c'est pas parce que c'est incertain ou qu'il y a du doute, ou que, on peut être un peu dans une forme par moment d'hésitation que ça veut dire que c'est pas le bon chemin. Parce que vous voyez le personnage là, il se dirige vers davantage de lumière que ce qui est derrière elle, hein. Là, il y a il y a les animaux, il y a le soleil, il y a de la renaissance si elle avance. Donc c'est vraiment cette invitation-là et là, on le voit aussi sur cette lame-là, mais derrière, on a un château qui est derrière le brouillard. Sauf que, ben, si les animaux devant, se disent: «Non, bon, il y a rien», bah, ils restent assis là, ils bougent plus. L'idée, c'est d'avoir confiance que: «OK, moi, je marche vers le château, je vois pas encore le château, hein, je suis pas dans le déni. Je vois peut-être pas encore le château, mais je sais que je marche vers le château, donc il y a pas d'autre choix que le château se présente». Donc c'est un peu la dynamique pour vous sur ce mois de juin, les taureaux. Continuez à avoir confiance en vous, heu, en votre chemin. N'essayez pas de tout comprendre maintenant. Ayez confiance et avancez, petit à petit. Je crois que c'est vraiment le message pour vous. Merci infiniment les taureaux. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Moi, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye.